Salut, vous êtes avec Jean-Charles. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble donc comment se déroule le permis, le permis de conduire. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez passer votre permis de conduire dans la voiture de l'auto-école. Vous allez être, donc c'est pas l'inspecteur qui a sa voiture, vous allez être dans la voiture de l'auto-école. Donc c'est mieux forcément de passer le permis sur la voiture sur laquelle on a appris. Donc parce que j'ai pas mal d'élèves qui me disent voilà le contraire. Donc non, on passe bien sur la voiture qu'on a appris. Alors sinon, donc, dans la voiture, il y aura qui quand vous passez votre permis? Donc il y aura vous forcément au volant, il y aura l'inspecteur donc à côté de vous et votre moniteur derrière. Donc soit derrière vous, soit derrière l'inspecteur. Si jamais il y a d'autres candidats, d'autres élèves qui passent la même journée en même temps que vous, ils attendront à part. Il n'y aura que 3 personnes dans la voiture. Ça permet peut-être de un petit peu moins stresser. Il n'y aura que vous dans la voiture. Alors comment ça se passe? Donc l'inspecteur, généralement, il sera déjà dans la voiture, il fera 2-3 papiers et on vous demandera de venir vous installer. Donc soit l'inspecteur ou soit votre moniteur qui vous fera un signe pour venir vous installer. Donc vous ouvrez la porte, il faudra donc présenter votre pièce d'identité donc à l'inspecteur et à partir de là, il va vous demander de vous installer. Donc vous faites vos réglages, dans ce temps-là l'inspecteur contrôle les documents pour voir si tout va bien. Et donc à partir de là, il va vous donner donc des consignes de départ, donc ce qu'il faut faire et pas faire, tout simplement. Et après donc vous partez pour votre permis. Alors, le permis, donc comment ça se passe? Donc déjà le temps, donc c'est une demi-heure. Le permis ça dure une demi-heure. À partir du moment entre guillemets vous entrez dans la voiture et vous sortez. Le temps légal c'est 32 minutes au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, on va dire ça dure environ une demi-heure. Alors des fois aussi ça peut durer moins longtemps. Des fois ça dure 20 à 25 minutes. Donc ça, vous inquiétez pas, si jamais ça dure moins longtemps, ça veut rien dire au niveau résultat. Ça peut être forcément négatif comme positif. Donc voilà, c'est une demi-heure, mais des fois ça peut durer moins longtemps. D'accord? Donc pourquoi des fois ça dure moins longtemps? Parce que le parcours que s'est fait l'inspecteur a duré moins longtemps. C'est pas chronométré, il n'a pas un chronomètre pour dire je fais pile poil une demi-heure. Donc des fois les inspecteurs ont un petit peu de retard, donc des fois pour rattraper un petit peu le retard, voilà, ça dure un petit peu moins longtemps, donc ça veut rien dire. Même si vous faites une erreur dès le départ, l'inspecteur va pas rentrer. Avant c'était comme ça, mais maintenant on fait le parcours en entier, le parcours que c'est dit l'inspecteur dans sa tête. Donc même si on fait une erreur dès le départ, voilà, l'inspecteur fera au bout son parcours. Alors justement le parcours, ça va être quoi? Donc déjà vous allez partir d'un emplacement, sur une place de parking, vous allez faire un petit parcours et vous allez revenir à l'emplacement de départ. Donc le parcours ça va être quoi? Donc ça va être un petit peu de tout, l'inspecteur va essayer de faire au maximum toutes les situations. Donc c'est-à-dire de la ville et de la campagne. Et donc si on a l'occasion, suivant le centre d'examen, donc des portions d'autoroute. Après donc tout dépend le centre d'examen. Si vraiment vous êtes dans une très grande ville, forcément vous n'allez pas avoir de campagne. Il va vous faire que de la ville et peut-être de l'autoroute. Inversement, si on est dans un tout petit centre à la campagne, il y aura beaucoup de campagne et très peu de ville. Et parfois donc forcément, suivant le centre d'examen, on n'a pas de portion d'autoroute. Donc voilà, donc c'est suivant votre centre d'examen. Bon, c'est les parcours généralement que vous faites avec votre moniteur. Généralement, on découvre avec les moniteurs. Donc, il n'y a pas de surprise le jour du permis. Donc voilà, l'inspecteur essaiera de faire un petit peu tout. Forcément, 30 minutes, ça va assez vite, mais bon, il essaye d'à peu près tout voir. Alors, durant ce parcours, donc, c'est pas juste conduire, il y aura des petites choses à faire pendant un certain moment. Donc, l'inspecteur va vous demander de faire 2 manœuvres durant ce parcours. Donc la première manœuvre qu'il vous demandera d'effectuer, donc lui va choisir parmi 4 manœuvres. Il a le choix. Donc il a le choix entre un créneau, soit à gauche, soit à droite, un rangement en bataille ou en épi, c'est un petit peu la même chose, donc soit en marche avant, soit en marche arrière,
un demi-tour et une marche arrière, hein, le long d'un trottoir, bordure de la route. Hein. Donc l'inspecteur va choisir parmi ces 4 manœuvres laquelle il va vous demander de faire. Hein. Ensuite, donc la deuxième manœuvre, ça va être obligatoirement un arrêt de précision. Hein. Donc l'arrêt de précision, qu'est-ce que c'est? Donc soit il fait ça à peu près comme une manœuvre, c'est-à-dire il va prendre un point de repère précis, hein, sur le bord de la route, donc je sais pas, un panneau, un poteau, une poubelle, hein, voilà, un point de repère précis sur la route, et il va nous demander de vous arrêter précisément à ce point de repère-là. Hein. Donc ça c'est une manœuvre très facile, je vous rappelle surtout, hein, avant de s'arrêter, on contrôle et on met le clignotant. C'est surtout pour ça que l'inspecteur vous demande de faire un arrêt de précision, pour voir si vous contrôlez bien avant de vous arrêter. Hein. Parce que forcément, heureusement, vous savez vous arrêter précisément. Hein. Donc deux manières d'effectuer cet arrêt de précision, donc soit dans une manœuvre, ou soit l'inspecteur peut le constater durant le parcours. Hein. Alors comment il peut le constater durant le parcours? Donc à un moment, par exemple, si vous arrêtez un stop. Le stop, il faut s'arrêter à la ligne. Hein. C'est un arrêt de précision. Hein. Donc, voilà. Alors s'il le constate durant le parcours, l'inspecteur va pas vous le dire. Va pas vous dire c'est bon, vous avez fait votre arrêt de précision. Hein. Donc ça va être transparent durant votre permis. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver à faire qu'une manœuvre. Hein. Donc justement, vous inquiétez pas, l'arrêt de précision il a constaté durant le parcours. Hein. Donc deux manœuvres à effectuer. Donc ensuite, il va vous poser des questions sur le véhicule, hein, ce qu'on appelle les vérifications. Donc au total, il y aura 3 questions. Donc une question sur l'intérieur du véhicule et 2 questions sur l'extérieur de la voiture. Hein. Alors tout ça, ça se fait toujours à l'arrêt, bien sûr. Il ne va pas poser des questions en roulant. Ce sera toujours à l'arrêt. Donc généralement, on fait une petite manœuvre et juste après, il vous pose une question. Hein. Donc 3 questions donc sur le véhicule et pendant 5 petites minutes environ, hein, durant le parcours, il va vous demander de faire une conduite autonome. Alors qu'est-ce que c'est une conduite autonome? C'est-à-dire pendant 5 petites minutes, il ne va plus rien vous dire. Il va vous laisser gérer les choses. Hein. Alors sinon, par contre, il va vous poser un itinéraire à suivre. Vous n'allez pas aller où vous voulez. Hein. Donc l'itinéraire à suivre, 2 solutions, soit par rapport à une direction, c'est-à-dire il va falloir suivre des panneaux, hein, il va vous donner le nom d'une ville, et à vous de vous diriger par rapport à cette ville, comme si vous allez à la ville indiquée. Ou alors donc d'aller à un lieu. Hein. Donc ça c'est un petit peu plus rare, hein, parce que forcément tout le monde ne connaît pas forcément le centre d'examen, le lieu où on passe le permis. Alors si jamais c'est ça, la plupart du temps, ils vous demandent de rentrer au centre d'examen. Hein. Alors si vous font ça, vous inquiétez pas, c'est pas très loin. Hein. Généralement il y a juste gauche-droite à faire et on arrive au centre d'examen. Hein. Donc voilà, et de toute façon l'inspecteur avant de vous imposer ça, il va vous demander est-ce qu'à partir d'ici, vous savez rentrer au centre d'examen. Hein. Après vous lui dites oui ou non, même si vous ne savez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas marqué que pour passer le permis, il faut connaître la ville par cœur. Hein. Donc vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, quand même, ils font ça par rapport aux panneaux, par rapport aux directions. C'est plus facile à mettre en place. Hein. Donc sinon, après le reste du temps, c'est comme une leçon de conduite. Hein. L'inspecteur va vous dire à gauche, à droite, comme un moniteur. Hein. Et forcément, s'il a des choses à vous dire, il va vous faire des petites réflexions. Mais ce sera plus des conseils qu'autre chose. Hein. Donc une fois que le parcours, l'épreuve est terminée, on s'arrête sur la place de stationnement. Hein. Et puis donc vous dites au revoir à l'inspecteur et puis c'est fini. Hein. Vous pouvez sortir. Donc le résultat du permis, donc c'est 48 heures après, 2 jours à peu près. Donc sur le site de la sécurité routière. Donc on reçoit ça donc par document, un document à télécharger sur le site de la sécurité routière. Hein. Voilà comment se passe le déroulement. Ensuite, donc dans la deuxième partie, dans une autre vidéo, donc on verra justement donc la grille de notation de l'inspecteur. Hein. Voilà, merci.